Alors bonjour et tout d'abord bienvenue sur la chaîne Maintenant J'entreprends. L'étude de marché en tant que freelance, est-ce obligatoire ou pas? Voilà une bonne question. Quand on se lance seul sur une activité qu'on pratique depuis un moment en tant que salarié dans une entreprise, une grande entreprise, la question peut se poser de passer du temps, certains diraient perdre du temps, à analyser son marché, à réaliser son étude de marché. Il y a probablement beaucoup de free dans votre entourage qui vous ont dit « Oh, étude de marché, moi jamais fait, je connais pas ». Alors évidemment, c'est possible, surtout quand vous avez déjà un premier client, que vous êtes parti avec lui, bille en tête. Et pourtant, tous les banquiers, les experts comptables, les conseillers à la création, voilà, toutes ces personnes, tous ces professionnels de la création, ils vont vous le dire, l'étude de marché, c'est indispensable. Et ils ont sans doute un petit peu raison. Surtout qu'on n'a pas forcément un premier client sous la main quand on a décidé de se lancer. Alors, bon, en gros, l'étude de marché est difficile de faire sans, mais rassurez-vous, au final, ça correspond principalement à préparer son projet d'entreprise. J'insiste, tout ça, c'est important de préparer son projet si vous êtes débutant dans votre expertise. Si vous venez tout simplement de déménager, vous arrivez et vous allez exercer cette activité localement, si vous avez des investissements à financer, ou encore si vous n'êtes pas un freelance expert du réseautage. Ça arrive. Dans ce cas-là, effectivement, moi je vous incite fortement à analyser votre positionnement, vérifier qu'il correspond à une demande suffisante. Donc les questions sont très classiques, c'est se poser la question de ses points forts. Voilà, qu'est-ce qui me différencie? Quelle est ma proposition de valeur? Qu'est-ce qui va me permettre de me démarquer de la concurrence, de toucher mes cibles facilement et de bien gagner ma vie si possible? Est-ce que ma proposition de service, elle va rencontrer un besoin? Est-ce qu'il y a vraiment localement, là où j'exerce, de la demande pour le service que je veux proposer? La concurrence, si elle est là, c'est bon signe, mais est-ce qu'elle va me permettre de me développer? Est-ce qu'elle va me laisser de la place? Mes objectifs de chiffre d'affaires. Normalement, on s'est fixé un objectif, on a peut-être monté un business plan. Voilà, encore une fois, localement, sur mon marché, est-ce que je vais être capable de réaliser ce chiffre? Est-ce que j'ai peut-être intérêt à m'associer pour réaliser ce chiffre et atteindre mon objectif? Une fois qu'on s'est posé toutes ces questions, évidemment, on s'est intéressé à ces cibles. Qui sont les clients types? Quelles sont leurs motivations? Qu'est-ce qu'ils vont chercher chez nous? Comment ils vont nous retenir? Quels sont leurs critères de sélection? Quel est le prix qu'ils sont prêts à payer pour l'expertise qu'on apporte? Voilà, ça c'est tous ces éléments, ça vous permet de définir votre proposition de valeur, votre argumentaire commercial, votre pitch. Et grâce à ça, évidemment, vous allez pouvoir commencer à démarcher, à lancer vos premières actions de communication. En parallèle, oui, ça fait beaucoup, mais vous allez voir, c'est pas très compliqué, vous allez pouvoir calculer votre TJM, votre taux journalier moyen. Donc le tarif en quelque sorte auquel vous allez vous vendre. Et pour ça, je vous invite à regarder une petite vidéo dont on va mettre le lien juste en dessous. Claude Robin va vous expliquer tout ça parfaitement, ça va être très clair et très facile. Donc voilà, on a à peu près fait le tour. Vous avez réfléchi sur votre positionnement, vos forces, vous avez réfléchi sur vos cibles, vous avez réfléchi sur votre prix. Donc en tant que consultant indépendant, l'étude de marché, au final, vous l'avez à peu près réalisé si vous avez répondu à ces différentes questions. Par contre, dernier point important, j'aimerais souligner, en fait tout ce travail, il va être encore plus bénéfique si vous le réalisez à plusieurs, si vous vous faites aider. Donc c'est une très bonne occasion d'aller rencontrer des professionnels, des clients types, des collègues, des décideurs qui vont vous aider à challenger voilà, toutes ces propositions que vous avez mises sur la table. Vous pouvez également aller solliciter des recommandations, utiliser les réseaux sociaux, utiliser LinkedIn pour ça, bien entendu. Et puis faites marcher votre réseau, allez voir donc les proches, allez voir les anciens collègues, testez voilà, vraiment ce modèle. Si ça se trouve, ça va amener à de superbes occasions de mettre en pratique et de trouver peut-être même vos prochains et vos premiers clients. La suite maintenant, c'est à vous de l'inventer. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de vous abonner à la chaîne, évidemment, d'activer la petite cloche pour être notifié des prochains contenus. Ça va vous permettre d'avoir plein de conseils sur tous les autres aspects de l'entrepreneuriat. Sur ce, bonne chance et bonne étude!